Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 15 mai. On commence malheureusement par une mauvaise nouvelle qui vient de sortir. C'est la croissance française au premier trimestre. C'est pire qu'attendu. On attendait 0,1, 0,2. Ça sera 0,0 parce qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'investissement. Le commerce extérieur va mal. Donc, bon, pour le moment, le retournement économique que voyait le président de la République n'est pas pour aujourd'hui. Ça va toujours mal, nous dit le Wall Street Journal, entre la BNP et les autorités américaines. On parlait de 3,5 milliards d'amendes. Pour l'instant, les Américains veulent plus. Heureusement qu'elle est revenue. Sans elle, on commence à s'embêter. C'est Ségolène Royal. De quoi en un jour. D'abord, elle démolit un rapport de la majorité parlementaire sur le retour de l'écotaxe. Et puis, elle dit qu'elle est pas du tout d'accord avec le gouvernement et qu'elle trouve que l'offre de General Electric sur Alstom est une très bonne offre. La bonne nouvelle du jour, il en faut bien une, c'est le PEA-PME, ça marche même très fort. On est à 1,4 milliard d'encours avec 230 millions de collègues. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas bien compris en fait ce qu'a dit hier la Banque d'Angleterre. Elle a eu un rapport qui est très étonnant, qui a rassuré finalement les marchés. Elle a dit, bon, il n'y aura pas d'inflation. Malgré ça, elle prévoit quand même des chiffres de croissance qui sont extrêmement forts. Et elle a dit ça au moment où les chiffres de l'emploi au niveau trimestriel étaient les meilleurs depuis 1971. Un chiffre qui est une enquête qui est parue dans les Échos qui est un peu inquiétante. Près d'un salarié sur deux qui est confronté à la montée du fait religieux dans les entreprises. Ça, c'est quand même pas très drôle. Ça continue, hein, ça c'est quand même très important. Ça continue sur les taux européens, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours dans une situation où les taux continuent à baisser. Bien évidemment, ça sera comme ça probablement jusqu'à la réunion de la Banque Centrale Européenne le 5 juin, qui a annoncé par avance qu'elle prendrait des mesures exceptionnelles pour rendre les conditions monétaires plus favorables. Et enfin, on termine par les pays émergents, dont il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui ont un très fort potentiel de croissance, mais qui sont aussi des pays à risque. La Thaïlande est quasiment en situation de guerre civile, et maintenant c'est le Vietnam qui s'embrase contre les business chinois. Il y a donc des entreprises chinoises qui sont brûlées, tout ça à cause des problèmes territoriaux entre la Chine et le Vietnam. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.